appeler c'est quoi un gore et sur quoi un gore compte. En réalité, là, si tu n'es pas un Ivoirien, qu'on ne t'explique pas bien la politique en Côte d'Ivoire, tu vas penser que les gores, là, ce sont des humains. Mais ce qu'ils ont et qui donnent l'impression que ce sont des humains, là, c'est simplement leur forme qu'ils ont. Mais en réalité, on appelle ça des humanoïdes. Ce sont des humanoïdes. Mais au fond d'eux-mêmes, là, c'est des individus. Même serpent est mieux qu'un gore. Ils ont un comportement de porc, mais ils sont dangereux comme des serpents. Ça veut dire, imaginez un porc qui a venin des serpents. C'est ça le gore. Et quand les gores te félicitent, si tu vois tu es dans quelque chose, et puis les gores commencent à te féliciter là, c'est qu'il faut payer en même temps ton linceul. Ou bien, si tu es chrétien là, il faut payer en même temps ton cercueil. Parce que là, trop tu vas tomber dedans là, même Dieu même pourra pas t'enlever. Donc les gores là, ils sont pires même que la maman et le papa de Satan lui-même. Mais aussi, ils ont une caractéristique. Je vous donne leurs explications, leurs détails. C'est des porcs. Ils ont des comportements de cochon, de cocotier. Mais quand ils te mordent là, c'est comme le venin des serpents. Mais dans tout ça, c'est qu'ils sont paresseux. Non, gore, si tu cherches paresseux dans le dictionnaire là, que tu ouvres le dictionnaire, si on a mis mot paresseux et puis on n'a pas mis gore à côté, on dit exemple. Il y a un animal qu'on appelle le paresseux. Mais les gores sont plus paresseux que le paresseux lui-même. Donc là, si tu ne vois pas gore là, c'est que ton dictionnaire là, c'est périmé. Donc, il faut qu'on vous explique très bien les gores. Mais moi-même là, vrai là, vous allez beaucoup m'excuser. Hein? Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est qu'un gore mieux que le gore. Et donc, écoutez, comment vivent les gores. Si un gore vous explique comment eux vivent là, à partir de là maintenant, moi je peux vous donner mes explications. Je ne travaillais pas, mais on était payé. C'est ça on dit un président. C'est-à-dire il aimait son peuple. On partait avec lui à la rue Princesse, on mangeait cadeau, on buvait cadeau, on faisait tout cadeau. Mais lui là, Gbagbo doit revenir au pouvoir. Vous avez entendu, non? Avec eux là, si eux supportent Gbagbo là, c'est pas pour construire école, c'est pas pour faire route, c'est pas pour mettre château d'eau dans notre village, c'est pas pour construire université, c'est pas pour amener la paix. Eux là, chaque matin quand ils se lèvent, ils s'en vont à la rue Princesse avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo leur dit, tout le monde a volonté, prenez ce que vous voulez. Et mangez, buvez. Et quand ils finissent comme ça, là, ils sont contents. Vous allez encore écouter. Je ne travaillais pas, mais on était payé. C'est ça on dit un président. C'est-à-dire il aimait son peuple. On partait avec lui à la rue Princesse, on mangeait cadeau, on buvait cadeau, on faisait tout cadeau. Mais lui là, Gbagbo doit revenir au pouvoir. Et donc, quand tu dis tu ne travailles pas, mais on te payait, c'est que tu volais. Et comme c'était un chef voleur en la personne de Laurent Koudou Gbagbo qui était là, lui, il a favorisé ce vol-là. Malheureusement, c'est lui qui volait l'argent des Ivoiriens et mettait ces sommes-là à la disposition des gores. Et ces personnes ne se privaient pas de mener une vie oisive, une vie de luxure, une vie de débordement. Donc vous voyez que la politique qu'on est en train de faire là, chacun sait pourquoi il est dedans. Vous et moi, on est en train de lutter pour que notre pays reste en paix. On est en train de lutter pour que la Côte d'Ivoire puisse dépasser tous les autres pays. Mais il y a d'autres qui sont dedans là. Eux là, ils disent d'abord leur ventre, après leur bas-ventre. Et puis après maintenant là, il y a une autre chose que je ne vous ai pas dit. Parler mal aux gens. Ils veulent le pouvoir. Quand ils ont fini de faire tout ce qu'il a dit là, ils vont parler mal aux gens dans le pays là et puis ça peut aller quelque part. C'est tout ça là qui est calé dans leur gorge et puis c'est devenu cancer dans leur corps. Mais quand tu voles là et puis on te conseille. Toi, la BCA, on te dit, c'est un bien communautaire, c'est un bien pour tout le monde. C'est tout le monde qui a mis son argent là-bas. Comment on ne peut pas dire à tout le monde chaque fois d'aller à Dakar pour aller au siège de la BCAO? Donc, on a créé des annexes dans les différents pays. Toi, tu t'en vas un matin, tu dis, l'annexe de la BCAO qui est dans mon pays là, moi, j'ai réquisitionné ça. Ça veut dire, j'ai pris ça, c'est devenu pour l'État de Côte d'Ivoire. Quand tu fais ça, on appelle ça du vol. Et quand tu voles, il y a une sentence pour le vol. Parce que le vol n'est pas du tout bien, Laurent Gbagbo. Quand tu voles, tu es un mauvais garçon. Et là, ce qui est encore intéressant,
Comme la France, qui aime toujours faire le double jeu avec les gens, la France applique la loi chez elle, mais la France n'aime pas qu'on applique la loi en Côte d'Ivoire. Il y a Gabriel Attal Nissim de Coursis. C'est le nom du premier ministre actuel de la France. Je répète, Gabriel Attal Nissim de Coursis. C'est son nom complet. Lui, il a un conseil pour tous les voleurs, surtout ceux qui rentrent dans la politique comme Laurent Gbagbo ou bien Marine Le Pen, pour venir voler l'argent et puis ils pensent que ça va rester impuni. Voilà le conseil qu'il vous donne. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Et ça, c'est très intéressant parce que demain, on aimerait voir la France nous dire, au nom de la paix, nous demandons c'est que chacun, les élections puissent être inclusives et tout autre. C'est la vidéo là, on va prendre pour aller montrer aux Français. Quand j'ai reçu la vidéo là, j'ai collé le visage de Marine Le Pen et puis c'est plus là-dessus. Et puis j'ai balancé ça partout. Même si j'ai perds là, tout le monde, quelqu'un va retrouver. C'est la vidéo là, on va prendre pour amener à l'ambassade de France. Ah donc chez vous là-bas là, Marine Le Pen a volé, elle va payer. Et il y a Gabriel Attal Nissim de Coursis, ton premier ministre, qui dit que chez vous on applique la loi, et puis chez nous on n'a pas appliqué la loi, parce que c'est nous on est chiens, c'est nous on n'est pas hommes. Mais ça là, nous on a compris. Mais cette fois-ci là, la loi sera respectée jusqu'au bout. Et puis Chaka Dian là, le verdict du 11 là, ça sera forcément, et ça je le dis, ça sera forcément à l'avantage de Dame Yapo Valérie, parce que si le droit est dit, ça va libérer les gens. Mais si les gens font l'erreur de ne pas lire le droit et de faire dans le compromis politique ou même dans les compromissions, ou bien essayer de faire des calculs politiques, en ce moment donc là, si vous n'invalidez pas la présidence de Chaka Dian à la justice, sur la base des preuves là, c'est que Laurent Gbagbo et les gars auront raison. C'est que vous êtes en train de vous amuser avec la justice. Et hier là, leurs représentants ont dit ça sur le plateau de NCI. Vous avez entendu? Chers gens du RHDP. Donc, s'amuser avec la politique. Il y a des gens qui sont là, ils sont des prisonniers, vous les mettez dehors. Il y a des gens, ils ont volé l'argent, ils sont là. Non seulement ils ont volé l'argent, mais c'est eux-mêmes qui viennent pour mal parler aux Ivoiriens encore. Eux, ils sont dehors. Vous avez fait ça jusqu'à vous êtes arrivé aujourd'hui à votre terminus. Le 11 là, si vous voulez la donner le verdict que vous voulez. Mais si vous faites l'erreur d'aller dire que non, pour mélanger, pour faire un mélange des gens, pour dire non, non, c'est comme si, c'est comme ça, c'est mamie, c'est l'auto là. En ce moment-là, c'est que vous allez devoir remettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste. Ah oui, parce que la loi là, elle est impersonnelle. Et la loi là, elle ne regarde pas la tête du client. De la même manière que Laurent Gbagbo a violé les règles et il a été puni là. C'est comme ça que Chaka Dian doit être puni. On va le chasser de la tête du PDCI et on va voir ce qui va se passer. Et c'est là qu'on a aujourd'hui. Ce qu'ils peuvent faire, là, ils n'ont qu'à faire. Et ça, c'est clair. Et ça, il faut qu'on le dise. Et donc, à bon entendeur, salut.